Deux titres à la une de ce journal de la Saint-Sylvestre. D'abord, premier jour de visite de travail de Félix Tshisekedi dans le Kasaï oriental. Le chef de l'État a visité ce samedi quelques chantiers ouverts à Mbuji-Mayi. Et l'église catholique en deuil, le pape émérite Benoît XVI est décédé ce samedi à 9h34 au monastère Mater Ecclésiae de Vatican. Les dirigeants du monde ont salué la mémoire d'un grand théologien et d'un homme épris de paix. Félix Tshisekedi, lui, a rendu hommage à un homme pieux. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur Télé 50. Félix Antoine Tshisekedi a visité ce samedi des chantiers et quelques infrastructures en construction à Mbuji-Mayi alors qu'il était attendu à Kabeya-Kamwanga pour la Saint-Sylvestre. C'est le premier jour de sa visite de travail dans le Kasaï oriental où il va passer la fête de Nouvel An. Le chef de l'État a notamment visité le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et à son arrivée, Félix Tshisekedi avait été reçu par une marée humaine dans la soirée d'hier vendredi à Mbuji-Mayi. En première ligne de population venue le recevoir, les militants de l'Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simon Ikamba. Dès son arrivée hier à Mbuji-Mayi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a bénéficié d'un accueil chaleureux. Au cœur de la mobilisation, l'Union pour la réussite du Congo, IRCO en sigle, parti cher à Simon Ikamba, Petit Béton. Ce jeune Congolais, qui utilise ses propres moyens pour soutenir les initiatives du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, continue de se battre encore et encore pour lui offrir un second mandat aux élections de 2023. N'étant encore pas député ou encore ministre moyen mandataire, Simon Ikamba a réussi à décorer toutes les rues et avenues de la ville de Mbuji-Mayi aux couleurs de son parti, URCO, pour l'honneur de Félix Tshisekedi. Cris de joie et chants d'allégresse, c'était leur façon de montrer la fidélité et attachement au chef de l'État, venu pour passer ses festivités dans sa terre natale. Simon Ikamba et URCO croient encore à un Congo nouveau et moderne d'ici 2028, avec Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Les festivités de fin d'année, Séraphine Kiloubou s'est rendue au Nord Kivu et en Ituri pour se rassurer que les vivres destinés au FARDC ont été bien acheminés à destination. C'est un engagement pris que la vice-ministre à la Défense entend mener jusqu'au bout. C'est dans une Antonov A226B, dans des conditions extrêmement dures, que la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant s'est envolée vers la partie est de la RDC, plus précisément à Bunia, Beni et Goma. L'objectif principal de cette mission est de s'assurer de la remise des vivres à toutes les unités de FARDC, veiller sur le respect strict du délai prévu, apporter un message de soutien et de solidarité du chef de l'État aux militaires et à leurs dépendants, mais aussi se rendre compte sur terrain de la qualité et de la quantité des vivres à pourvoir. À Beni, à Bunia, tout comme à Goma, le numéro 2 de la Défense nationale a brossé la situation sécuritaire. D'après les deux gouverneurs militaires de province en état de siège, la situation sécuritaire est relativement calme. Sur l'instruction du chef de l'État, pour enquérir la situation des fournisseurs qui devaient offrir les vivres frais que le chef de l'État a offert aux militaires, les encadrer et puis voir aussi nous rassurer si le cadeau est arrivé à la destination, cela veut dire les militaires et leurs dépendants. La vice-ministre Séraphine Kiloubou Kutuna a clôturé cette deuxième étape de sa mission par une note de satisfaction sur le déroulement des activités de distribution et des opérations sur terrain en faveur des hommes en uniforme. Et Fifi Masuka a regagné sa juridiction après son séjour à l'Équateur lors de la conférence des gouverneurs à Kinshasa où il a été invité par le chef de l'État en vue de trouver des solutions aux contentieux qui opposent TFM à la Gécamine. La gouverneure intérimaire du Lualaba a salué l'oreille attentive du chef de l'État qui a mis toutes les batteries en marche pour qu'à partir du 23 janvier 2023, la solution soit trouvée. Je ne peux pas me reposer tant qu'une société dans notre province connaît des problèmes. Donc j'ai dû partir à Kinshasa
sur demande du chef de l'État, avec la commission qui travaillait sur le problème de Tenke Fungurume, c'est-à-dire la GECAMIN, les ministères de la justice, la primature et nous, la province, nous étions là parce que nous voulons que les choses puissent se décanter. Et nous remercions les chefs de l'État à qui nous disons encore bonne année pour cette année nouvelle 2023, que Dieu continue à l'accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire, spécialement pour la paix à l'Est. Il nous a reçus. Il a donné des instructions qui sont très claires pour que cette situation de Tenke Fungurume puisse se décanter dans les plus brefs délais. Il a même mentionné les délais en ce qui concerne les exportations. La commission ou la GECAMIN et TFM doivent se mettre autour d'une table. Ils ont jusqu'au 8 janvier pour que cette situation des exportations puisse se décanter. Quant au reste des problèmes qui regardent la commission, ils ont jusqu'au 23 janvier pour terminer ce qui les divise aujourd'hui. Donc nous ne pouvons dire que merci au chef de l'État qui a toujours été attentif aux problèmes de toute la République. Les regroupements politiques AFDCA sensibilisent à l'enrôlement massif. Son initiateur, Modeste Bahati Lukwebo, a lancé les opérations d'enregistrement des électeurs de la plateforme hier vendredi à la foire internationale de Kinshasa devant des milliers des membres et cadres de l'AFDC qu'il a appelés à la vigilance. Le parti politique AFDC est déterminé à rafler plus de sièges lors des élections de 2023. C'est dans ce cadre que son autorité morale, Modeste Bahati, a donné le coup d'envoi des opérations d'enrôlement à la foire internationale de Kinshasa. Devant ces cadres et militants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, venus des 4 districts de la ville-province de Kinshasa pour écouter le message de l'initiateur du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Modeste Bahati a invité tous ses camarades à se faire enrôler massivement afin de garantir le second mandat au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, leur candidat à la présidentielle de 2023. Le président de la Chambre haute du Parlement a souhaité vivement que le cycle électoral de 2023 se déroule dans la sérénité. Il a saisi cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui seraient tentés de perturber ou de tricher comme ce fut le cas lors des échéances électorales antérieures. Tripatouillage dont l'AFDCA avait été victime. Biso nyonso to s'enrôler pour être topesa bakandidat ya AFDC allié, bakandidat ya Félix Tshisekedi Tshilombo, baeba ete bazana soutien populaire. Biso oya biso bokonzi ekouta kaka toujours na peuple. Ce rassemblement était précédé d'une marche qui a commencé à la 7e rue jusqu'au centre d'enrôlement installé dans l'enceinte du collège Emmanuel Stabloum, situé dans la commune de Lemba, où le secrétaire général de l'FDC, Guy Richard Malongo, s'est fait enrôler. Et autre sensibilisation à l'enrôlement, c'est avec l'Alliance des pros Étienne Tshisekedi Wamulumba qui a invité le peuple congolais à prendre part au processus électoral. Son coordonnateur national a fait cette annonce ce samedi. Dans quelques heures, nous dirons adieu à l'année 2022 qui termine sa course avec sa cohorte de malheurs constituée principalement de massacres récurrents dans la partie est de notre pays. Des tueries barbares à Kwamut et à Bagata dans le Grand Bandundu et des morts à Kinshasa à la suite des pluies diluviennes. Nous osons croire que celle-ci sera différente de 2022 car elle sera porteuse de paix, de joie et de réconfort dans nos cœurs meurtris. Nous vous présentons de tout cœur nos meilleurs vœux. Comme vous le savez, à la fin de l'année 2023, le peuple congolais sera appelé à se choisir ses dirigeants et représentants au travers d'un scrutin que nous osons espérer sera transparent, libre, démocratique et inclusif, comme l'a toujours voulu le fait docteur
Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. À cet effet, l'alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba exprime ses profondes préoccupations sur la manière déplorable et inquiétante du début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, marqué par des tâtonnements. Et comme dans ses habitudes, chaque fin d'année, le couple Simon Floribert Mbachi Mbacha passe les fêtes avec la base électorale de Lukula dans le Congo central. Cette fois, c'était l'occasion pour l'élu de la Lukula de sensibiliser ses électeurs venus en masse à l'enrôlement. C'est un banc de foule qui est venu accueillir l'élu de la Lukula dans le Congo central. Du rond-point Lukula, cette base électorale s'est montrée fidèle à celui qui a marqué de son empreinte son mandat en tant que gouverneur de l'actuel Congo central et actuellement député national. Floribert Mbachi Mbacha voit un monde fou monter même sur les arbres pour le voir. La foule a accompagné le couple Mbachi à pied jusqu'au lieu du meeting. Un meeting axé sur 3 axes essentiels, le processus électoral qui commence déjà avec l'enrôlement des électeurs, un devoir civique, mais qui permettra à la population de choisir en temps voulu le candidat de leur choix. Un message qui a été précédé par les vœux adressés au président de la République, chef de l'État, mais aussi à toutes les autorités politico-administratives sur place. Bonne année! En cette fin d'année, le député national accompagné de son épouse a tenu à soutenir le chef de l'État et les FARDC pour les efforts consentis pour le maintien de la paix à l'est de la RDC, tout en appelant les jeunes à entrer dans l'armée pour défendre les intérêts de la République. Un message bien capté par la foule. Voilà des vacances parlementaires qui démontrent la capacité de mobilisation du leader de la Lukula. Et en prélude des élections de 2023, l'Union pour un Congo émergent, parti cher à Martin Mouloumé, a procédé vendredi à l'installation du nouveau comité de l'interfédéral de la ville de Kinshasa. Dans le même temps, la vice-présidente de l'UC, Chantal Mawazo Dianabou, a été désignée vice-présidente de Horizon 2023, une structure qui vient en appui à l'UC. C'est un parti politique qui soutient et accompagne les actions du chef de l'État, cela en prélude de la présidentielle de 2023. Au cours d'une cérémonie d'installation du nouveau comité de l'interfédéral ville de Kinshasa, le président national de l'Union pour un Congo émergent, Martin Mouloumé, a réitéré son attachement à l'union sacrée de la nation. Le chef de l'État est venu avec une vision claire. Primo, quand nous regardons la gratuité de l'enseignement, nul aurait été les crocs en jambes et des uns et des autres. Nous croyons que si nous tous, nous nous étions unis comme un seul homme et que la gratuité de l'enseignement puisse connaître l'accompagnement de tout le monde, aujourd'hui, demain, les Congolais peuvent se sentir heureux. Cette cérémonie a également été marquée par la désignation de Chantal Mawazo, vice-présidente de l'UCE, comme coordinatrice adjointe de Horizon 2023, une structure qui vient en appui aux actions de l'Union pour un Congo émergent. Le Seigneur vient de nous gratifier à travers cette plateforme, l'Horizon 2023. Et pour ça, je dis merci. Et la coordination nationale d'Horizon 2023 pour l'adhésion des ICE comme parti politique, de Fondapro comme fondation, gérée par la maman Chantal Mawazo, qui adhère aujourd'hui, qui matérialise aujourd'hui son soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un parti nouvellement créé à peine 4 mois, l'UCE est déjà présent dans 14 provinces de la République démocratique. Le parti ultra-kabiliste Alliance des paysans et indépendants a procédé à la remise des fiches des adhésions massives enregistrées au sein du parti. Plusieurs jeunes se sont donc inscrits dans la vision ultra-kabiliste. Ils ont répondu présent à l'appel de l'autorité morale de l'Alliance des paysans et indépendants, Joseph Kokonyangi Witanene. Ces jeunes, sur qui repose l'avenir du pays, ont décidé de rejoindre le parti ultracabiliste dans sa lutte. Ces jeunes que vous avez vus ici, ils sont prêts pour aller aux élections, pour que la nouvelle énergie puisse entrer au pays, parce que les autres,
Apparemment, ils n'ont pas bien travaillé. Nous allons aller aux élections avec cette CENI-là, soi-disant, mais qu'ils soient clairs et sincères. Parce qu'en 2023, nous voulons les élections. S'il n'y en a pas, il n'y aura pas même un jour de glissement. Plus de 300 jeunes ont signé les fiches d'adhésion du parti qui peaufine ses stratégies pour la conquête du pouvoir à tous les niveaux. L'objectif ici, vous qui adhérez aujourd'hui, c'est de reprendre le pouvoir. Vous comprenez? Enrôlement est bandit. Déjà, à table de longueur, il m'a bien tête. Vous comprenez? On m'a dit que mis le col macaque. Mais bon, qu'il y ait caca dans l'enrôlement. Bonsoir, 4. Va piéger, bisauter. Tout est bien qui finit bien. 2022 s'achève sur une note satisfaisante pour les partis ultracabilistes. Cap 2023 pour les élections générales. Le MSR s'est invité au débat des ministres démissionnaires qui sont restés fidèles à leur parti politique. Pour Chrysostome Vayamwiti, cette question ne devrait pas distraire les vrais politiques des réels défis. On l'écoute. À l'aube de l'année 2023 et au nom du MSR, le Mouvement social pour le renouveau, je présente le vœu le meilleur au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Zelensky congolais au vu de l'agression de notre pays est actuellement victime. Je présente également le meilleur vœu à tous les camarades du MSR, cadres et militants, et je les encourage à se préparer convenablement à la bataille électorale qui nous attend pendant l'année 2023. L'année qui s'écoule, 2022, a été une année de multiples problèmes et de multiples défis. Soyons ligués derrière le président de la République pour que ces défis et tous ces problèmes soient résolus pendant l'année 2023. Les Ukrainiens devant nous servir de modèle quant à la conduite à tenir face à un ennemi. Le président de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, Victor Ngoyi, a distribué des vivres et des pagnes aux membres de sa fondation ce samedi. Les députés provinciaux entendent ainsi accompagner ces personnes face à la conjoncture économique difficile au pays. Ces cris de joie, chants et danses sont un signe de la reconnaissance que lui témoignent les habitants de Kipushi. À la veille de la nouvelle année 2023, Victor Ngoyi partage avec les membres de sa fondation des vivres pour leur permettre de passer une bonne fête de Nouvel An. Demain de l'ère député provincial, chaque membre de la fondation pour le développement communautaire de Kipushi a reçu un sac de farine de 50 kg et une pièce d'épargne Siliard ce samedi 31 décembre 2022. Un motif de joie pour ces démunis qui n'ont que Ngoyi comme soutien. Ce geste est représentatif de ce que les députés des pauvres, comme on l'appelle ici, fait dans toute la province de Haut-Katanga. Pour lutter contre la famine qui ronge la population de cette cité de la Gécamine, jadis florissante, Victor Ngoyi a créé Fondé Koki, une asbel chargée d'encadrer les démunis dans les travaux champêtres. Depuis plus de 15 ans maintenant, il dépense l'essentiel de ses émoluments pour l'achat des intrants agricoles et l'encadrement de près de 15 000 membres disséminés sur toute l'étendue du territoire de Kipushi et ses environs. Le parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes a aussi assisté les nécessiteux à travers la ville de Kinshasa avec un lot important de vivres ce vendredi. Pour la structure, il s'agit de pérenniser le peuple d'abord du feu Étienne Tshisekedi, père idéologique de cette formation politique. Avec un message de réconfort et aussi un long important en vivre, le parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes assiste d'abord les épouses des militaires au Kankokolo avant de descendre au Homme des Vieillards de Saint-Pierre à Lingwala. Puis à l'orphelinat Henrika à la 7e rue Limité. Et puis leur sensibiliser. D'aller se faire enrôler. Donc c'est ça notre message. Pour l'UVT, la meilleure façon de faire la fête, c'est de la faire avec tout le monde.
C'est une grande joie de faire ce geste parce qu'en ce moment de festivités de fin d'année, là où plusieurs partis politiques sont en train de penser à autre chose, nous, UVT, nous avons jugé de partager le paix que nous avons reçu avec les démunis, avec les nécessiteux. Alors, nous avons parcouru 15 sites. Nous avons visité les vieillards, nous avons visité les orphelins, nous avons visité les filles mères, donc tout ce genre de personnes. Alors, nous avons voulu faire manger ou fêter avec tous ces gens-là. Et nous demandons à toute personne qui a la bonne volonté de visiter ses enfants. Mon cher parti a voulu quand même partager le peu qu'il avait avec ce que nous appelons les nécessiteux. Il faut célébrer le début de la nouvelle année, mais en toute responsabilité. Message du directeur provincial adjoint en charge de la communication et la nouvelle citoyenneté dans le Lualaba. Feli Mbenga a félicité le président de la République et le gouverneur de province Fifi Masuka pour le travail abattu en 2022, tout en réitérant son soutien pour 2023. Chaque année, l'homme doit se réjouir de l'année que Dieu lui donne. Nous remercions notre Dieu vivant d'avoir achevé cette année en beauté, en renouvelant notre intelligence et notre sagesse devant les obstacles que nous avons surmontés avec intelligence. Que l'année 2023 soit une année de paix, de justice et de travail. Que l'année 2023 soit une année de beaucoup d'espoir, une année de sérénité et une année où nous allons réussir en conjuguant nos efforts. Nous présentons nos vœux les meilleurs de prospérité, de longévité à notre président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts manifestes de faire de la RDC un État digne de grandeur. Nous lui rassurons notre soutien indéfectible pour 2023. Nous présentons également nos vœux les meilleurs à notre gendarme provincial, Madame le vice-gouverneur et gouverneur assumant l'intérim Fifi Masuka Saini. À tous les jeunes, vous avez notre soutien pour 2023. 2022 s'achève. Cette période de fête n'est qu'une date. La vie va continuer. Nous vous prions de fêter avec beaucoup de preuves de responsabilité dans vos faits et gestes. Soyez conscients, parce que nous avons un rendez-vous important, un rendez-vous exceptionnel en 2023 avec vous. Et dans le monde, pour terminer cette disparition, le pape Benoît XVI est décédé ce samedi au Vatican à l'âge de 95 ans. Le pape a été à la tête de l'Église catholique durant 8 années de pontificat, soit de 2005 à 2013, avant son abdication, une première dans l'histoire moderne. Ses funérailles auront lieu le 5 janvier au Vatican et seront présidées par le pape François. Et dans les hommages, Félix Antoine Tshisekedi a rendu hommage à un homme pieux et entièrement dévoué à la mission apostolique avant de présenter ses sincères condoléances au pape François et à la communauté catholique de la République démocratique du Congo. Passe au rappel des titres à présent. Deux titres à la une de ce journal de la Saint-Sylvestre. D'abord, premier jour de visite de travail de Félix Tshisekedi dans le Kasaï oriental. Le chef de l'État a visité ce samedi quelques chantiers ouverts à Mbuji-Mayi. Et l'Église catholique en deuil, le pape émérite Benoît XVI est décédé ce samedi à 9h34 au monastère Mater Ecclésiae de Vatican. Les dirigeants du monde ont salué la mémoire d'un grand théologien et d'un homme épris de paix. Félix Tshisekedi, lui, a rendu hommage à un homme pieux. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À suivre après ce journal, les messages de vœux du CEC, de SAEMAP, de AAC. Et bonne année à vous tous, madame, messieurs.
l'actualité reste inconnue. À l'occasion des fêtes de Noël et des Nouvel An 2023, au nom de ma famille biologique, de tous les personnels d'Issaïmapé ainsi qu'au mien propre, il m'est un devoir et un insigne honneur de présenter à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à son Excellence Madame la ministre des Mines, aux partenaires techniques et financiers, aux membres des coopératives minières, aux représentants et agents des sociétés de la petite mine, mes vœux de bonheur, de santé, de longévité et de pleine réussite dans l'accomplissement de leurs hautes et nobles charges à la tête de leurs institutions respectives. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant les assister et les accompagner dans l'accomplissement de leur noble mission au bénéfice de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, tous ceux qui les servent, ainsi que tous les peuples congolais. Jean-Paul Kabongo, directeur général d'Issaïmapé. À l'occasion de festivités de fin d'année, le Conseil d'administration et la Direction générale de l'autorité de l'aviation civile, AAC-RDC, ont le réel plaisir de souhaiter une joyeuse fête de nativité et présentent leurs meilleurs vœux de santé et de prospérité pour l'année 2023 à Son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, aux membres des institutions publiques et à tout le peuple congolais. Que les dieux de nos ancêtres accompagnent la République démocratique du Congo tout au long de cette nouvelle année 2023, décisive pour l'émergence de notre pays en Afrique et dans le monde. Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2023. Message de vœux du CEC. À l'occasion des festivités marquant la nativité et le nouvel an 2023, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel du centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses ont l'insigne honneur de présenter au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les vœux les meilleurs de bonheur, de santé et de prospérité pour l'année de grâce 2023. Les vœux du CEC sont aussi adressés au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à celui du Sénat, au Premier ministre chef du gouvernement ainsi qu'aux membres de leurs institutions respectives. Les CEC, en sa qualité d'autorité de certification des substances minérales en RDC, réitère son engagement à œuvrer laborieusement pour un meilleur encadrement du secteur minier en vue de contribuer efficacement à lutter contre l'exploitation, la commercialisation et l'exportation illégale des ressources minérales de la RDC, lesquelles font partie des causes majeures de l'insécurité qui sévit effroyablement dans la partie est de la RDC. Le message est signé pour la direction générale Freddy Mwamba Kanikou, directeur général, et pour le conseil d'administration Dave Kalemba Kachama, président.